marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki meton ouais. Maounono. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre ce nouveau rendez-vous d'information sur Guéry TV Monde. Les titres. Rencontre Talon-Yahi, on en parle encore. Le fichier électoral sera audité avant les élections générales de 2026. C'est l'un des fruits de la rencontre de ce lundi. Les réactions de quelques citoyens sont à suivre dans ce journal. La commune d'Alada va abriter dès le 7 janvier 2024 le festival Djogbe Mitonaye. À la faveur d'une conférence de presse à Cotonou ce mardi 28 novembre 2023, la promotrice de l'événement a présenté le menu de ce festival. Et puis dans l'inter-actualité, il y a de la campagne électorale en RDC à l'occasion de manifestations. Le responsable de la jeunesse du parti de l'opposant Moïse Katumbi a été tué à coups de jet de pierre par des personnes se réclamant de la mouvance. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. La commune d'Alada va accueillir dès le 7 janvier 2024 la 7e édition du festival Djogbe Mitonaye, un événement culturel qui met l'accent sur le potentiel physique et spirituel de la femme. À la faveur d'une conférence de presse à Cotonou ce mardi 28 novembre 2023, la promotrice de l'événement a précisé la particularité de cette édition. Suivez le point fait par Evelyne Dossou et Kabir Ouadjadi. La cloche de la découverte des potentiels de la femme, tant dans sa dimension spirituelle que Chanel a sonné. Le festival Djogbe Mitonaye, creusé d'échanges sur les valeurs endogènes du Bénin et sur la puissance matricielle de la femme, démarre le 7 janvier 2024 avec une panoplie d'activités au menu pour les festivaliers d'ici et d'ailleurs. Le festival Djogbe Mitonaye permet à la femme à s'autonomiser, à reprendre ses valeurs de base pour pouvoir assurer et assumer sa responsabilité d'ambassadrice de paix et de boussole de la société. Des conférences débats sur les impacts de l'avortement sur la santé de la femme, les conséquences des grossesses non désirées et autres thématiques sont au cœur de cette 7e édition de ce rendez-vous annuel de croisade des connaissances. Le festival Djogbe Mitonaye est un creuset qui permet à la jeunesse d'avoir un contact avec les personnes de 3e âge. C'est un creuset qui permet à la jeunesse de poser toutes les questions de curiosité, d'être à l'écoute des générations passées et de pouvoir profiter des expériences de ces personnes âgées pour pouvoir construire leur vie. Le festival Djogbe Mitonaye permet également aux couples de se retrouver, de se raligner sur les vraies valeurs de la famille. Pour la promotrice du festival Djogbe Mitonaye, ce programme qui connaîtra une forte représentation des festivaliers brésiliens vient contribuer à l'épanouissement de la gente féminine et de la jeunesse à travers ces différents projets. Il y a des femmes qui veulent découvrir tout ce potentiel spirituel qu'elles ont au fond d'elles et pouvoir les utiliser dans la vie professionnelle, dans la vie familiale et autres. C'est aussi le lieu de pouvoir aller
sur ces découvertes. Et si le festival Djogbe Miton Naye prospère jusqu'à cette 7e édition, c'est bien évidemment grâce aux appuis des partenaires à qui la promotrice tire une fière chandelle. Rendez-vous donc le 7 janvier 2024 pour une semaine de découverte des valeurs endogènes. Autre élément dans cette édition, l'un des points d'accord de la rencontre entre le président Patrice Talon et les démocrates est l'audit du fichier électoral. Que pensent les citoyens de cette décision? Evelyne Dossou et Kabir Ouadjadi ont questionné quelques citoyens de Cotonou. Voici leur réaction. Je pense que c'est une très bonne chose. Du moment où les institutions internationales viendront faire un audit pour déjà montrer à la phase nationale que ce qui est fait revu par d'autres institutions, c'est bien, c'est une très bonne chose. Nous avons toujours eu des élections crédibles au Bénin, donc je pense très bien qu'en 2026, avec l'audit des institutions internationales, les élections de 2026 seront crédibles et transparentes. Si déjà il leur permet de revoir cela, je pense que c'est déjà un pas en avant. C'est déjà un pas en avant et cela éviterait qu'il y ait des émeutes, des petits conflits entre les partis d'opposition et la mouvance. Donc bon, déjà c'est vraiment salutaire de la part du chef de l'État. Les populations sont vraiment fières de tout ce que le président actuel dit par rapport à cette décision, surtout à l'élection de 2026. Il faut que nous ayons une élection transparente. Parlant toujours de cette rencontre, je ne compte pas gracier Rekia Madougou. Cette déclaration du président Talon est reçue dans l'opinion publique comme un refus de pardon. L'autre déclaration du président qui crée polémique est parfois le pardon peut être une faute. Alors que dit la religion au sujet du pardon? Écoutez les explications de l'imam Suleiman Badamassi. Le pardon en islam, c'est une grande chose. Et le prophète a dit dans un hadith que si ce n'est pas que Dieu, je jure de celui qui détient mon âme, que si ce n'est pas qu'il y a des gens qui pêchent, qui font du mal, qui demandent du pardon chez Dieu, Dieu va nous ramasser sur la terre pour amener ceux qui vont pécher et demander pardon. Et le Coran nous a dit, il faut toujours demander pardon de vos péchés. Parce que c'est ça que Dieu aime. Et celui à qui on demande pardon et il n'accepte pas, cela nous montre qu'il n'est pas un créateur de Dieu. Il pêche tous les jours, donc il dit à Dieu que Dieu ne me pardonne pas moi-même. Donc c'est pourquoi l'islam nous ordonne de pardonner ceux qui nous arrivent nous demander pardon. Parce que si on se pardonne, toutes les choses iront normalement. Mais si on ne se pardonne pas, on dit cela, je ne veux pas le pardonner, je ne veux pas le laisser, je ne veux pas l'adorer. Donc vraiment, ça va devenir une grande chose. Demander pardon chez le Dieu, car il est le pardonneur et c'est lui qui accepte le pardon de ceux qui demandent pardon. Raison pour laquelle il faut toujours demander pardon et autour de celui à qui on demande pardon maintenant aussi, de pardonner. Ce n'est pas une faute. J'ai bien dit que le pardon, Dieu nous a ordonné de demander pardon. Donc si quelqu'un va demander pardon, il a montré qu'il est un créateur de Dieu et il s'est ramené et Dieu va le glorifier. Donc celui qui croit que si quelqu'un va demander pardon, qu'il est faible, il n'a pas la force, celui-là n'est pas un créateur de Dieu et lui-même aussi un jour, il va demander pardon chez son prochain ou bien chez le Dieu et l'autre aussi va dire non, parce que toi aussi tu n'es pas pardonneur. Chacun à son tour chez le coiffeur. La page inter. En RDC, le responsable de la jeunesse du parti de l'opposant Moïse Katumbi a été tué à coups de jet de pierre par des personnes qui se réclament de la mouvance. C'était lors d'un rassemblement du parti ce 28 novembre 2023. Evelyne Dossou pour les détails. En République démocratique du Congo, un cadre du parti de l'opposant, Moïse Katumbi, a été tué. Plusieurs autres blessés mardi 28 novembre 2023 dans l'est du pays où l'opposant est arrivé dans le cadre de sa campagne pour la présidentielle du 20 décembre 2023.
Il s'agit du premier incident majeur depuis le début de cette campagne électorale qui se déroule dans un climat politique très tendu. Ce climat était déjà bien tendu avant l'atterrissage de l'avion de Moïse Katumbi, les autorités ayant interdit à l'opposant de tenir son meeting à la tribune centrale de la terre principale de la ville de Kendo. À son arrivée, Moïse Katumbi et ses alliés, dont l'ancien premier ministre Matata Ponyo et Seth Kikuni, ont été acclamés et suivis par la foule dans les rues avant le rassemblement délocalisé ailleurs. C'est à l'approche de la résidence du gouverneur que l'opposant et ses partisans ont été attaqués à coups de jet de pied par des jeunes supposés appartenir au parti présidentiel. Dans les échanges et la cohue en tête de cortège, Dido Kakisingi, responsable de la jeunesse du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a été atteint par un projectile. À terre, il a été roué de coups violents jusqu'à rendre l'âme selon son parti, affirmant qu'il a tout simplement été lapidé. Mais pour le maire de Kendo, ce dernier est tombé d'un véhicule du cortège avant d'être tamponné. La police s'est interposée en tirant à balles réelles. Dans la foulée, plusieurs autres blessés ont été enregistrés. Mais chose étonnante, ces incidents n'ont pas freiné le cortège de campagne de Moïse Katumbi qui a tenu malgré tout son rassemblement pour solliciter le vote des populations. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle a du pain sur la planche, alors que l'institution doit encore confirmer la victoire d'Andry Rajoelina, réélu chef de l'État au premier tour. Elle a reçu depuis pas moins de 15 requêtes, toutes pointent des irrégularités constatées avant et pendant le vote du 16 novembre 2023. Parmi elles, 9 viennent de l'opposant et député du Sud, Siteni, et 6 autres du président sortant Andry Rajoelina lui-même. Ce dernier considère avoir gagné plus de voix que celles attribuées par la CENI. Pour l'équipe d'Andry Rajoelina, c'est à l'intérieur des bureaux de vote que les irrégularités se sont jouées. Lala Tiana, porte-parole de la campagne du président Andry Rajoelina, revendique une victoire du président sortant plus large qu'annoncé. Pour la porte-parole de campagne d'Andry Rajoelina, déposer ses requêtes ne suffit pas, remettre en cause les institutions électorales ni la crédibilité du scrutin. Sans les nommer, elle attribue ces irrégularités à certains candidats qui auraient peut-être soudoyé des délégués le jour du vote. À ces 6 requêtes s'ajoutent 9 autres venues du camp d'en face, celui de Siteni. La plupart concernent l'annulation et la constatation des résultats, mais aussi des achats de voix faits aux yeux de tous par le président sortant avant le scrutin, assure Maître Fiankinana, avocat de l'opposant. Par ailleurs, aucune requête n'a été déposée pour autant par l'Observatoire de la société civile, SAFIDI. La porte-parole de la société civile dit avoir renoncé par peur de représailles à l'encontre de ses agents. Les juges de la Haute Cour constitutionnelle ont commencé d'ailleurs à étudier les 15 requêtes des candidats numéro 3 et 13 lors d'une audience publique mardi matin. Devant le public, le secrétaire général de l'institution se veut rassurant. On est confiant, on va tenir les délais de publication des résultats avant le 4 décembre 2023, a-t-il précisé. Les autorités libyennes ont renvoyé ce mardi près de 250 migrants irréguliers tchadiens et nigériens vers leur pays d'origine. Ceci dans le cadre d'une coordination entre les régions rivales libyennes. Le vice-président du Conseil présidentiel libyen a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il faut que les pays de départ et de transit coopèrent avec les pays de destination. Ceci pour faire face au réseau criminel de trafic entre la Libye, le Tchad et le Niger.
Nous avons tous payé un prix fort à cause de ces groupes qui tentent de tirer profit des ressortissants du Niger et du Tchad, mais aussi de pays plus lointains d'Afrique et d'Asie, juste pour les faire passer en Europe, a-t-il déclaré. Plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011 et divisé entre autorités rivales de l'Est et de l'Ouest, la Libye est devenue une plaque tournante pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à gagner l'Europe par la mer. Ils tombent souvent aux mains de groupes criminels qui les séquestrent pour le soutirer de l'argent en contrepartie de leur liberté. Ouvrons maintenant la page des sports. Toute l'actualité sportive de ce soir vous est présentée par Latifat Koweno. Suivez. Ce mardi 28 novembre 2023, le Mali, seul représentant africain encore en lice dans la Coupe du Monde U17, a livré une demi-finale héroïque contre la France. Les jeunes Maliens ont dominé la majeure partie du match, ouvrant même le score à première mi-temps d'1-0 contre l'équipe française. Un carton rouge des Maliens a déséquilibré le match. La France en a profité pour remonter le score. Score final 1-2 pour la France qui passe en finale où elle va affronter l'Allemagne qui a éliminé l'Argentine dans l'autre demi-finale. Pendant plus de 58 minutes, le Mali a résisté aux assauts français, montrant une résilience et un talent prometteur. Les jeunes joueurs ont démontré leur engagement envers le jeu et ont été salués pour leur performance exceptionnelle jusqu'aux derniers instants du match. Cependant, dans les dernières minutes, la France a réussi à marquer 2 buts, inversant le cours du jeu. Les espoirs d'une victoire malienne se sont évanouis, mais la performance de l'équipe a été saluée tant sur le plan national qu'international. Malgré la défaite en demi-finale, le Mali aura l'occasion de jouer la petite finale pour la 3e place contre l'Argentine. Cette confrontation offrira aux jeunes joueurs la possibilité de décrocher une médaille et de clôturer le tournoi sur une note positive. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.